Très chers téléspectateurs, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bien à votre rendez-vous divin avec le Saint-Esprit, votre émission Temps de réveil de tous les mardis à partir de 19h30. Je suis Ariane Doué pour vous servir. Alors, chers téléspectateurs, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver tous les mardis et de présenter cette magnifique émission qui fait du bien à chacun de nous. Nous le savons et je le dis parce que vous nous envoyez des messages, vous nous appelez pour témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies au travers de cette magnifique émission que lui-même a inspirée à son serviteur, le prophète Guillaume Kofi. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a fait du bien dans cette semaine. Je suis convaincu que cette semaine, Dieu a fait du bien à ta vie et il mérite d'être célébré. Nous prions pour le message au nom de Jésus. Père, merci pour le bien que tu fais à ton Église, pour le bien que tu nous fais. Il est vrai que tous nos sujets ne sont pas encore exaucés, mais nous prenons déjà la peine et la joie, nous mettons déjà la joie dans nos cœurs pour te dire, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce que tu fais déjà. Au nom de Jésus. Amen. Frère, il est bon, il est vraiment bon et important de bénir Dieu déjà pour ce qu'il a fait dans vos vies. Beaucoup d'entre nous faisons l'erreur de dire j'attends que Dieu finisse. Eh bien, ça ne finira jamais. Il y aura toujours des sujets. En tant que tu seras sur terre, il y aura toujours des sujets pour lesquels tu devras prier. Mais commence déjà par dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. David, vous connaissez David, celui qui a écrit le psaume, a dit ceci. Éternel, apprends-moi à compter tes bienfaits dans ma vie, afin que je me souvienne de ce que tu as fait pour moi. Parce que beaucoup d'entre nous ne comptons pas les bienfaits du Seigneur. Nous nous rappelons surtout de ce qu'il n'a pas encore fait. Or, quand tu penses à ce que Dieu n'a pas encore fait, tu perds la foi. Mais quand tu penses à ce que Dieu a déjà fait, ta foi grandit et tu peux lui demander à nouveau. Pense aux bienfaits de l'Éternel pour toi. Bénis-le déjà pour ce qu'il a déjà fait. Et ensuite, fais monter tes requêtes. J'aimerais particulièrement ce soir, avant que nous ne parlions du message, que dans ta maison, pendant que tu me suis, nous prenons au moins 2 minutes pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Tu diras peut-être, je cherche un travail, je n'en ai pas encore. Oui, tu n'as pas encore de boulot, mais tu es en bonne santé. Tu diras peut-être, je suis en bonne santé, mais je n'ai pas encore eu l'enfant que je cherche. Oui, mais peut-être que tu as déjà le mariage. Tu diras, j'ai le mariage, mais je n'ai pas la santé. Mais forcément, quel que soit ce que tu vas dire que tu n'as pas, il y a quelque chose au moins que tu as. Et même si tu n'avais rien du tout, si tu crois en Jésus, tu as au moins le salut. Et ça mérite qu'on dise merci au Seigneur. Disons-lui merci ensemble avant de continuer. Soyons reconnaissants maintenant. Père, nous voulons te dire merci ce soir pour ta grâce dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, parce que tu fais pour nous des choses bonnes. Nous savons dans nos cœurs que tu ne nous abandonnes pas. Éternel, je veux te dire merci pour les percées financières. Merci Seigneur pour cette émission que tu arroses. Merci Seigneur pour les personnes que tu as attirées à toi au travers de ce ministère. Éternel, je veux te dire merci. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il convient de te dire merci. Merci pour ma santé. Merci pour la santé de ma famille. Merci pour la santé de tous ceux que tu as mis autour de moi. Merci pour les miracles, les guérisons. Merci Père pour tout ce que tu fais. Donne-nous de nous souvenir de ce que tu as déjà fait, afin que quand nous avons un nouveau sujet, ce que tu as déjà fait nous aide à le donner avec la foi. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. Amen chez vous. Vous avez été reconnaissant à l'Éternel. La reconnaissance produit la foi. Parce que quand tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, tu as le courage de lui demander quelque chose de meilleur. Alléluia. Nous allons prendre notre test du jour. Notre test se trouve aujourd'hui dans le livre, dans le Nouveau Testament. Donnez-moi une minute, nous allons lire ensemble. Notre test du jour est dans le livre d'Apocalypse 5. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Je vous donne juste le temps de trouver le test. Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors,
scellé de 7 sceaux. Apocalypse 5, verset 2 maintenant. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, même le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 5, au chapitre 5, le verset 5 maintenant. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Il y a un livre que l'apôtre Jean, dans la révélation qu'il a eue du Seigneur, a aperçu. Et quand il a vu ce livre, le livre était scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire que le livre était fermé d'une manière telle que personne ne pouvait l'ouvrir. Et Jean a commencé à pleurer parce que dans ce livre qui est fermé se trouvait la suite des événements du plan de Dieu qui devait s'accomplir sur la terre. Et tant qu'on n'ouvrait pas le livre, on ne pouvait pas savoir la suite. Et tant que le livre n'était pas ouvert, les anges ne commenceraient pas à accomplir la suite du plan de Dieu dans le déroulement de l'histoire du monde. Et Jean commençait à pleurer parce que le livre est fermé. On ne peut pas l'ouvrir. Or, si on ne l'ouvre pas, on ne verra pas ce que Dieu veut faire ensuite. Mais au moment où l'apôtre Jean pleurait, au moment où le désespoir était en train de s'installer, au moment où la tristesse était en train de se poser, parce que si le livre n'est pas ouvert, l'histoire ou la volonté de Dieu ou le règne de Dieu ou les actions que Dieu veut mener ensuite ne seraient pas révélées et n'arriveraient pas. Au moment où Jean était triste, un vieillard a dit à Jean ceci, ne pleure pas. Car cette phrase est importante pour toi et pour moi. Il y a une raison pour laquelle le vieillard dit à Jean, ne pleure pas. Il est vrai que le livre est scellé de 7 sceaux. On a tellement fermé le livre que personne ne peut l'ouvrir. Il est vrai que quand on regarde sur la terre, sous la terre, dans les cieux, personne n'est digne d'ouvrir le livre et que tu ne sais même pas comment tu vas faire pour que le livre s'ouvre. Jean, il est vrai que tu es triste, Jean. Il est vrai que tu te demandes comment ça va se passer. Mais ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il y a un car, il y a une raison pour laquelle Jean ne devait plus pleurer. De même, il y a une raison pour laquelle toi, tu ne dois plus pleurer. Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi ces temps-ci tu te lamentes? Pourquoi tu t'inquiètes? Jean a commencé à s'inquiéter. Il se demandait comment on va faire pour ouvrir le livre. Parce que je ne vois pas qui peut ouvrir le livre. Comme toi, tu te dis, comment je vais faire pour enfanter? Parce que mon enfantement a été scellé par les sorciers. Ils ont attaché mon enfantement. Ils ont bloqué mon bas-ventre. Ils ont fait qu'on m'a opéré pour enlever mon utérus. Ils ont fait que mes trompes sont bouchées. J'ai une maladie telle que les hommes ne peuvent rien faire. Je suis triste et abattu parce que c'est comme si mon histoire est fermée comme le livre qui était fermé de cette sceau. Mais je viens te dire, ne pleure plus car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu afin que ton bas-ventre s'ouvre et que l'enfant arrive. Sœur, ce n'est pas une histoire drôle. Jésus a vaincu. Peut-être que tu es en train de te demander comment je vais m'en sortir. Mes diplômes sont obsolètes, c'est dépassé. Je n'ai personne que je connais. Comment vais-je faire pour travailler dans ce monde où il faut des relations, ainsi de suite. Et tu t'apprêtes à te lamenter parce que c'est comme si ton histoire est scellée de cette sceau. Ton histoire est complètement attachée, bloquée. Et tu ne sais même pas qui pourra ouvrir ton histoire pour que quelque chose d'autre commence. Mais je viens te dire, ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le rejeton de David a triomphé afin qu'il soit digne d'ouvrir ta vie. Un seul est capable d'ouvrir ton histoire. Un seul est capable de débloquer ta vie. Un seul est capable d'apporter quelque chose qui arrête tes larmes. Un seul. Jésus. Aucune religion ne pourra t'aider. Aucun homme de Dieu ne pourra t'aider. Mais Dieu pourra t'aider au travers de sa grâce. Quel est le Dieu qui peut t'aider? Celui qui a vaincu à la croix et qui est mort. Bien plus, qui a ressuscité.
Il y a un moment dans ta vie où les situations viennent sceller ton histoire. Il y a un moment dans ta vie où les épreuves viennent fermer la vision future, où ta vie même semble ne plus pouvoir avancer, où tout se ferme. Mais même si tout s'est fermé comme avec 7 sauts, crois qu'il y a un ne pleure plus. Il y a une raison d'espérer. Il y a une raison d'attendre quelque chose de meilleur. Il y a une raison de dire encore, Seigneur, j'espère en toi. Frère, le temps est arrivé que quelle que soit la situation, il y a une raison pour laquelle encore croire en quelque chose, croire en un avenir. Il y a un groupe chrétien qui chantait C'est encore possible. Ce chant était rempli d'un message d'espoir. Frère, Dieu n'apporte pas un message d'espoir sans apporter la puissance attachée à l'espérance que tu as. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc dans ton espérance, il faut une assurance qui produise le miracle. Pourquoi espérer encore? Pourquoi se dire que c'est encore possible? Parce que l'agneau de Dieu a vaincu et est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Si le diable a lié ton histoire, si le diable dans sa médiocrité de diable, si le diable dans sa faiblesse de diable, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est né. Il est né homme, Dieu manifesté en chair. Pendant qu'il était dans son corps d'homme, Dieu en chair a vaincu toutes les principautés, les autorités, il les a livrées en spectacle. Il a vaincu les esprits de ta famille, les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux, les esprits de forêt, de montagne, de région. Il a vaincu tous pendant qu'il était dans la faiblesse du corps sur la croix. Et maintenant où il est assis sur le trône, comment n'arrivera-t-il pas à bouleverser et à détruire tout ce que le diable est en train de faire contre toi? Si le diable dans sa médiocrité est arrivé à attacher ton histoire, Dieu dans sa gloire a donc aussi le pouvoir de détacher à l'extrême ce que le diable a attaché sur toi. Si le diable a pu te retarder dans l'évolution de ce que Dieu avait commencé pour toi à cause d'une erreur que tu as faite, Dieu est capable de te pardonner ton erreur et de te faire accélérer pour rattraper ce que tu as perdu. Je viens te dire quelque chose. Dieu est le faiseur de miracles. Mais le miracle se produit quand il y a une situation qui appelle le miracle. Dieu est le faiseur de témoignages. Mais sans situation, il n'y a pas de témoignage. Je viens te dire de la part de Dieu que ton témoignage est caché dans la situation que tu es en train de vivre. Parce que dans la situation que tu es en train de traverser, Jésus-Christ viendra enlever les sceaux pour que l'histoire qui a été fermée, pour que l'histoire qui a été bloquée soit libérée afin que tu dises, j'ai été pendant un temps bloqué, j'ai été pendant un temps triste, j'ai été pendant un temps sans espoir, j'ai été pendant un temps découragé. Mais à un moment, j'ai eu une raison d'arrêter de pleurer car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu et m'a donné l'occasion d'avoir un témoignage. Tu auras ce témoignage. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé pour toi de croire en l'ouverture extraordinaire des portes que le diable avait fermées. De croire en l'ouverture extraordinaire des portes que toi-même, par tes erreurs, tu as fermées. Parce qu'il est bon de dire ceci. Tous nos obstacles ne viennent pas forcément du diable. Parfois, le diable est à l'origine des blocages que nous avons. Mais parfois, nous-mêmes, nous sommes aussi à l'origine à cause des mauvais choix que nous avons faits. Mais même si tu avais fait un mauvais choix, même si le diable était à l'origine de ce que tu es en train de vivre, crois que Dieu est le Dieu qui fait grâce. Et il te fera grâce dans la période dont je suis en train de parler. À partir de ce soir, crois en une grâce qui viendra te rejoindre. Frère, Dieu n'est pas le Dieu qui bénit seulement les gens qui sont les plus parfaits. Non. Si tu es parfait, Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas parfait, crois en la grâce de Dieu. Mais en même temps, prends la décision de changer ce que Dieu te reproche. Et tu verras la main de Dieu. Je viens de donner une dernière parole à quelqu'un. La brebis ne connaît pas le langage du berger. Si le berger est peul et qu'il parle en peul, la brebis n'entend pas ce que le berger dit. Parce que le berger est toujours d'une nature différente de la brebis. La brebis est un animal, le berger est un homme. Nous sommes les brebis du Seigneur. Celui qui est notre berger est Dieu totalement. Et nous, les brebis, nous sommes des hommes, mais remplis de la présence de Dieu, qui avons la nature divine, c'est vrai spirituellement. Mais physiquement, nous avons une nature différente de Dieu. Parce que Dieu est esprit, nous sommes chairs. Même quand la brebis n'entend pas ce que le berger dit, le berger trouve comment conduire la brebis dans de verts pâturages. Même si tu n'entends pas la voix de Dieu.
Même si t'arrives de ne pas savoir ce que Dieu dit, parce que tu es fils de Dieu. Dieu ne te laissera pas perdre parce qu'on dit que tu es têtu. Dieu ne te laissera pas te perdre parce que tu ne sais pas très bien ce qu'il veut. Quel que soit que tu ne saches pas ce que Dieu veut véritablement, Dieu te conduira parce que tu l'as choisi. Dieu sait que tu l'as choisi parce que tu ne connais pas la route. L'Éternel te conduira. L'Éternel t'emmènera à bon port. L'Éternel t'emmènera jusqu'au phare afin que tu arrives là où l'Éternel a prévu t'emmener. Tu y arriveras. Pourquoi? Parce que tu as dit au Seigneur, je te donne ma vie. Au moment où tu disais au Seigneur que tu lui donnes ta vie, Dieu même sait que tu ne connaissais pas la route. S'il t'a choisi et qu'il t'a accepté, il ne t'abandonnera pas. S'il faut même te taper un jour pour que tu rentres dans l'ordre, il le fera, mais tu y arriveras. Mais sache bien que le temps, que les sceaux qui ont été scellés sur ta vie se brisent est arrivé. Je vais prier pour toi. Et ensuite, je vais déclarer pour toi. Parce qu'il y a une différence entre prier et déclarer. Prier, c'est parler à Dieu. Déclarer, c'est parler des fois à la situation. Je vais prier maintenant Dieu. Lève ta main dans ta maison. Je veux prier Dieu pour que quelque chose se produise. Tu es dans n'importe quel pays, ce n'est pas le problème. Ne laisse même pas un démon te dire non, mais tu es loin, tout ça. Non, quel que soit le lieu où tu es, la Bible déclare que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire quoi? Il est partout. La distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Lève simplement tes deux mains, main gauche et main droite, et je prie Dieu pour toi. Dieu te localisera dans ta maison. Dieu te localisera dans le lieu où tu te trouves. Au nom de Jésus. Père, maintenant, je te prie pour quiconque est en train de lever ses mains quelque part. Saint-Esprit, que le mouvement de ton onction sillonne les pays. Que le mouvement de ton onction sillonne la Côte d'Ivoire. Que le mouvement de ton onction sillonne les maisons. Que dans chaque maison où il y a quelqu'un qui croit en toi, que dans chaque maison où il y a quelqu'un qui soupire après toi, qu'un mouvement de ton esprit arrive là-bas. Dans le nom de Jésus. Père, que ta grâce abonde. Tu déclares que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Si quelqu'un qui est en train de m'écouter avait fait une erreur, avait posé un acte de péché et était en train d'être condamné par le diable, que la condamnation soit ôtée à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, quelle que soit la raison de l'obstacle et du blocage, Jésus, tu sais que nous ne sommes pas forts sans toi. Regarde nos faiblesses, aie compassion de nous et relève-nous au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans ta maison, que la puissance de Dieu soit libérée dans ton histoire. Je déclare dans ta maison une percée sur l'ouverture que Dieu t'a promise. Je déclare que le chemin qu'on a fermé devant toi s'ouvre à nouveau au nom de Jésus. Je déclare que devant toi, les géants qui se sont tenus debout vont tomber parce que Dieu te dévance. Je déclare que derrière toi, ceux qui te poursuivent vont se disperser parce que Dieu envoie des anges derrière toi. Tu es couvert par le sang de l'agneau et tu y arriveras parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare que dans des entrailles, Dieu opérera un signe. Tu verras que les fibromes sont partis. Tu verras que les douleurs ont disparu. Je vois une onction et des anges être envoyés pour la guérison de plusieurs d'entre vous. Recevez cette grâce. Soyez multipliés. Que l'onction de Dieu se déverse. Que ta maison devienne une porte sur le ciel et que les portes de l'enfer dans ta maison se ferment au nom de Jésus. Je scelle de 7 sceaux toute porte de l'enfer, que personne ne puisse l'ouvrir, mais j'ouvre au nom de Jésus toute porte qui t'emmène dans ta destinée, toi et ta descendance, toi et ton histoire, au nom de Jésus. Amen. Vous voulez voir le prophète Guillaume Kofi? C'est simple, vous appelez aussi au 78 18 12 29. Je vous donne rapidement ces jours de réception. Le prophète reçoit tous les mardis, les mercredis et les jeudis à Angrais, non loin du terminus 81-82 à Saint-Bureau. Vous pouvez toujours appeler au 78 18 12 29. Pour tous ceux-là même qui voudraient bien s'y rendre, vous prenez un rendez-vous et vous aurez l'occasion de rencontrer le prophète Guillaume Kofi. Aussi, tous les samedis à partir de 15h, vous pouvez aussi rencontrer le prophète Guillaume Kofi à ses bureaux du côté d'Angrais, terminus 81 82. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Endormi pendant bien longtemps, rejeté, découragé, outragé et négligé, quoique fils de Dieu. Maintenant, par la parole de Dieu, révèle